C'est une question très intéressante parce qu'on pourrait faire du storytelling avec l'humain directement sans l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle pourrait perfectionner ou bien le message ou bien le contenu, on va dire le visuel. Gilles Narclay, bonjour. Bonjour. Bienvenue au TMC 365 podcast. Alors, tu peux juste te présenter rapidement. Tu es consultant en quoi? Donc, je m'appelle Gilles Narclay ou Narclay. Je suis d'origine libanaise, mais français aussi. Je suis spécialisé surtout en stratégie des marques, mais aussi en stratégie de communication, marketing, digital, réseaux sociaux. Et j'ai un grand intérêt pour les tendances de consommation. D'accord. Alors, durant 2 jours, on a parlé des tendances marketing sur l'événement TMC Summit. Alors, pourriez-vous nous donner un aperçu global de certaines des tendances innovantes en matière de communication qui vous ont marqué, bien qui vont marquer l'année 2023-2024? Très bien. Je vais peut-être garder juste 2 tendances très importantes. L'une qui va directement dans le sens du titre et du thème de cette merveilleuse conférence de 2 jours avec vous, le TMC Summit. Donc, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, et l'impact sur le consommateur et l'impact aussi sur les entreprises et le poids dont commencent à sentir les entreprises de nos jours pour l'appliquer. Donc, la première tendance serait être aidé par l'intelligence artificielle. Dans quel sens être aidé? C'est l'entreprise qui, de nos jours, doit réfléchir à des moyens et des outils qui vont permettre à leurs consommateurs d'utiliser ces outils, mais en même temps de leur faire sentir qu'ils se sentent mieux dans leur vie professionnelle, mais personnelle, au niveau physique, mais au niveau mental aussi, au niveau psychique, ainsi que sur d'autres thèmes. Donc la première, c'est surtout la tendance aidée par l'intelligence artificielle. À l'opposé, il y a une deuxième tendance. Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus ou... Alors, si je comprends bien, Gilles, l'IA va venir comme un support pour les marketeurs et les départements communication, qui va peut-être remplacer, automatiser certaines tâches, mais qui va aussi accélérer leur processus de temps de travail. Ça, c'est très bien. C'est un des aspects de l'application de cette tendance au sein de l'entreprise. Mais c'est beaucoup plus important que ça. Dans quel sens? L'application d'une tendance se passe par une innovation. La première innovation, vous en avez parlé, c'est surtout au niveau interne de l'entreprise. Donc, ça intéresse les collaborateurs au sein de l'entreprise. Mais aussi, ça pourrait être aussi très important au niveau de la vision de l'entreprise. Donc, l'entreprise pourrait commencer à préparer une certaine vision qui va être appliquée à tous les niveaux de l'entreprise, certainement si l'entreprise a les moyens et a de l'intérêt pour appliquer des outils de l'IA. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça serait de changer ou de modifier le business model pour s'inspirer de l'intelligence artificielle. Troisième niveau, créer un nouveau service. Et c'est là où les entreprises ont commencé déjà à s'y implanter. Donc, on travaille sur de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, utilisant des logiciels, et on a des centaines et des centaines et des centaines de nos jours pour créer de nouveaux services qui vont permettre aux consommateurs d'être encore plus satisfaits, et ce consommateur, il va sentir qu'il est puissant. Donc, c'est l'entreprise qui m'aide à utiliser des outils, pas nécessairement de la formation, ça pourrait être à tous les niveaux, on l'a vu donc aujourd'hui. Effectivement, durant 2 jours, on a vu plusieurs outils, plusieurs plugins qui peuvent être intégrés et utilisés par les services marketing et communication au sein de l'entreprise. Mais est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça va peut-être faire tomber des postes au sein de l'entreprise? Est-ce que le rôle humain, il est pas-il menacé peut-être? Ça, c'est très intéressant comme question. On a relevé cette question dès le premier jour. Est-ce qu'on va bientôt être remplacé par l'intelligence artificielle? Il y a des métiers qui sont
un peu plus touchés que d'autres, surtout peut-être moi si je donne comme exemple les métiers dans le secteur publicitaire ou dans le marketing. Les publicitaires, ils ont peur pour le créatif parce que les créatifs, ils sentent qu'ils sont menacés. On a vu aussi que ceux qui travaillent aussi dans le script writing, donc dans le copywriting aussi, parce que on interroge ChatGPT, mais pas que ChatGPT, il y a plein de logiciels qui peuvent nous aider. Notamment on va dire les grèves qui ont été à Hollywood. Exactement, à Hollywood pendant les quelques écrivains mois. de scénarios. Oui, donc il y a quelques métiers qui sont menacés, mais moi je trouve qu'il y a toujours une importance pour la maîtrise et la précision de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va provenir de l'humain, ce qui m'emmène à la deuxième tendance. La deuxième tendance, si vous permettez, donc la deuxième tendance, c'est le retour vers l'humain. D'accord. Alors, on en a parlé de l'humain. On a parlé aussi de storytelling. Il faut rester, il faut capter avec l'émotion. Maintenant, comment peut-on combiner les deux, storytelling et intelligence artificielle, pour mieux et être beaucoup plus efficace dans notre campagne marketing ou bien dans notre stratégie marketing carrément? C'est une question très intéressante parce qu'on pourrait faire du storytelling avec l'humain directement sans l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle pourrait perfectionner ou bien le message ou bien le contenant, on va dire le visuel. La publicité en général, c'est deux entités, donc c'est une parole ou un mot ou du style, et de l'autre côté, une image, une ambiance, de l'art graphique. Donc on peut maîtriser les deux avec l'intelligence artificielle. Mais n'oublions pas que la publicité va s'adresser à un humain. Si le consommateur ne s'y identifie pas, il va pas être content, il va pas s'identifier, donc et on va le perdre au final. On pourrait le perdre finalement. Effectivement. Voilà, donc il faudrait cette touche humaine qui doit c'est persister. comme si vous nous demandez d'utiliser l'intelligence artificielle ou bien les outils de l'IA, mais avec modération. C'est ça le message? Exactement, avec modération, avec contrôle et avec focus. Alors l'humain restera toujours là pour contrôler, l'humain restera toujours là pour, c'est lui qui va commander la machine. Et l'humain restera là pour vraiment, lui au final, qui doit parler à l'autre humain de l'autre côté. Absolument, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gilles, pour votre intervention. On espère vous voir dans notre édition, d'autres séries de podcasts. Et Merci à la à vous. prochaine. Merci à vous, je vous en prie.